Bonjour, mon nom est Sébastien Perrault du Parc naturel régional de Portneuf. Vous regardez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9, Stacy profite d'une belle randonnée en nature au Parc naturel régional de Portneuf. Ensuite, on rencontre la journaliste Joanne Martin. Et pour terminer, le groupe de musique Painkiller rend hommage à Judas Priest. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de VP9 Magazine. Ici Stacy Ann Murray et aujourd'hui on découvre le Parc naturel régional de Portneuf. Pour m'accompagner dans l'aventure, j'invite le directeur général du parc, M. Sébastien Perrault. Allô? Bonjour Stacy, bienvenue au parc. Merci, c'est la première fois que je viens, c'est magnifique. C'est beau, hein? Oui, vous avez plus de 70 km de sentiers pédestres dans plusieurs régions. Exactement. C'est un parc qui est éclaté en plusieurs secteurs géographiques. C'est 73 km² de superficie de territoire. C'est 26 lacs, c'est 3 rivières, c'est des décors vraiment majestueux. Présentement, on est où? On est au secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne. Le mot le dit, donc c'est un canyon. C'est la rivière Sainte-Anne qui s'est encavée dans la roche calcaire. La roche calcaire, c'est une roche qui se dissout avec l'eau. Donc le canyon s'est créé au cours des 10 000 dernières années. Ça descend toujours un petit peu, c'est ça? Ça descend toujours un petit peu Mais doucement. des fois, ça monte, tu me disais avant l'entrevue. Bien, la rivière Sainte-Anne, elle a un immense bassin versant. On connaît les inondations à Saint-Raymond. Donc ici, ça passe dans un canyon qui est étroit. Moi, j'ai déjà vu de l'eau, on aurait de l'eau jusqu'aux genoux ici présentement. Là. Wow! Puis c'est quand même assez profond si on peut regarder en bas. Tout à fait, oui. Là, on parlait tantôt des roches, il y a eu quelques éboulements. Oui, ce printemps, on a eu un premier éboulement dans le mois de mars, un éboulement de roche, puis un deuxième à la fin août. Donc, ça a compromis l'accès à l'escalade à cette falaise-là, malheureusement, là, pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où les gens peuvent faire de l'escalade? Oui, à la falaise du Lac-Long, là, qui est magnifique. On va aller tout près de là tout à l'heure, pas tout à fait vers la falaise, mais c'est dans le secteur du Lac-Long. Avec autant de sentiers pédestres, j'imagine que vous comptez sur les visiteurs de vous aider à l'entretenir. Oui, bien, les visiteurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est de nous signaler, exemple, des arbres qui sont tombés, des trous de boîte, puis on a une équipe là, qui est dédiée à l'entretien des sentiers. Là, on fait commencer notre aventure. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? Là, on va s'en aller sur le sentier de l'île, qu'on appelle, près de l'ancienne centrale hydroélectrique. Il faut savoir que le site a beaucoup d'histoire par rapport à la production hydroélectrique. Donc, on va aller voir ça ensemble. Oui, parce que tantôt, tu me montrais ici. Je pensais que c'était une coque de bateau, mais c'était... C'est une ancienne conduite forcée en bois qui amenait l'eau du barrage hydroélectrique vers la centrale de production. Mais là, c'est à moitié défait, en fait. Oui, bien, on a transformé une partie en sentier pédestre. On en conserve une partie pour l'histoire. Donc, on peut marcher dedans. Oui, exact. Très beau à voir. Oui. On y va? Oui. Sébastien, on se dirige vers où? On s'en va au bout de l'île. Tu vas voir, on va se sentir comme au centre de la rivière. Ça doit être très paisible. Vraiment. Mais avant de poursuivre, j'ai eu la chance de rencontrer une journaliste de Portneuf, Joanne Martin. Joanne Martin, il me fait plaisir de t'accueillir à VP9 Magazine. Ça me fait plaisir d'être là également. Tu es journaliste pigiste au Journal Le Soleil depuis 14 ans maintenant. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que tu couvres principalement la région de Portneuf. En fait, j'ai couvert par le passé principalement la région de Portneuf. Maintenant, je suis davantage aux couvertures promotionnelles. Mais par contre, là, j'ai une nouvelle assignation avec le Courrier de Portneuf. Je suis fait de la pige aussi pour le magazine Prestige, pour La Terre de chez nous. Donc, je vais vraiment dans toutes les directions, mais je suis pigiste. Donc, beaucoup de journaux, beaucoup de magazines. Beaucoup de journaux, beaucoup de magazines, oui. Parlons maintenant de tes études. À 17 ans, tu as remporté le premier prix provincial en journalisme. Oui. Est-ce que ça a confirmé ton choix?
Oui, en fait, moi, j'avais finalement 3 critères ou 3 intérêts particuliers. J'aimais l'écriture, j'aimais les gens et j'étais curieuse. Donc, je savais depuis longtemps là, que j'allais exercer un métier de l'écriture, un métier de la communication. Et oui, effectivement, là, le chemin était tracé pour moi, là. Tu as commencé ta carrière assez intensément. Tu as couvert la fermeture de l'usine de pâte et papier à Donnacona en 2006-2007. Oui, pour le Soleil. Oui, exact. Comment est-ce que tu as vécu cette époque? Bien, en fait, c'était assez intense. Hein? On sait qu'il y avait des tensions, donc c'était un élément important là, dans la couverture régionale. Oui, j'ai vécu ça de toutes sortes de façons. Je suis allée rencontrer les travailleurs beaucoup. On essayait de savoir aussi ce qui se passait du côté du gouvernement, quelles mesures allaient être mises en place. Donc, c'est un dossier qui s'est étiré là, sur finalement plusieurs mois. Là. Oui, parce que ça a affecté beaucoup de gens et aussi une communauté. Une économie locale aussi. Oui, on a vu des retombées là, de différentes façons dans le milieu. Là. Puis dans la région aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que cette entreprise-là était centenaire. Hein? Alors, Donnacona s'est bâti autour de ce qu'on appelait le moulin à papier. Là. Justement, le journal papier vit beaucoup de changements. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à l'instabilité de ce média? Bien, en fait, en ayant justement plusieurs clients, donc ça nous permet d'être plus résilients face aux différents changements. Évidemment, il y a aussi, on peut rédiger, il y a beaucoup de marketing de contenu qui se fait. Donc, il faut accepter d'être versatile, de vouloir faire plusieurs choses. Mais je dirais qu'il y a toujours quand même des besoins pour les médias en termes d'écriture. Par exemple, pour Le Soleil, je rédige dans les pages promotionnelles, donc ça m'assure effectivement là, d'avoir une continuité là, auprès de ce média-là. Quelles sont les nouvelles que tu as faites qui étaient les plus marquantes dans ta carrière à Portneuf? Bien, en fait, évidemment, là, la fermeture de l'usine Abitibi-Bowater, ça a été très marquant. Il y a eu quelques épisodes aussi d'inondations à Saint-Raymond. Donc, pendant quelques années, là, il y a eu des inondations. Puis, évidemment, on était un peu dans le quotidien des gens. On allait les voir. C'était, pour certains, des moments difficiles. Alors, tout ce qui est très humain, en fait, c'est très intéressant pour le journaliste parce qu'on peut donner une profondeur. Puis, on se retrouve un petit peu dans ça aussi. J'imagine que vous le vivez, en quelque sorte, aussi, avec les gens qui le vivent. Oui. On a l'impression d'entrer dans le quotidien des gens. On fait un petit peu de thérapie aussi, je dirais, à travers, parce que les gens se confient à nous. Donc, le rapport est très authentique quand on a ce type de couverture-là à faire. Oui. Ton métier a beaucoup changé depuis tes débuts. Est-ce qu'on te prépare à ces changements-là à l'université? Pas du tout. Pas du tout. Je dirais qu'on y va au fur et à mesure, on s'adapte. Écoutez, moi, quand j'ai suivi mon cours à l'université, il fait déjà plusieurs années, on parlait de l'Internet comme de l'autoroute de l'information. Donc, c'est un terme qu'on n'utilise plus ou peu. Je me souviens de la période aussi où on allait remettre nos travaux en personne. Maintenant, évidemment, tout se fait là, par Internet, l'envoi des textes, l'envoi des photos. Même l'étude? L'étude aussi, mais c'est un métier qui a beaucoup changé dans sa nature avec l'arrivée des technologies. Là. En terminant, Joanne, quels sont tes prochains projets? En fait, les projets, j'ai une nouvelle collaboration avec le Courrier de Portneuf, donc c'est tout récent, donc c'est un nouveau client pour moi. Autrement, bien écoutez, moi, sans dire que j'y vais au jour le jour, mais j'ai des affectations, des assignations qui sont très, très variées. Qui peuvent aller de la couverture, de l'ouverture d'une boulangerie à un reportage sur les abris forestiers, en passant par exemple, l'offre de cours qui peut se donner au Collège O'Sullivan. Donc, c'est vraiment, vraiment très varié. Donc, c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est pas banal. Il n'y a pas de routine. On connaît des gens, on apprend des choses. Alors, il n'y a pas d'ennui dans mon métier. Joanne Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très bel été. À vous aussi. Merci.
naturel régional de Portneuf. Sébastien, dis-moi, on est où en ce moment? On est toujours au secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne. On est au sentier de l'île. On se croirait être vraiment au milieu de la rivière. C'est un paysage magnifique ici. Tu me disais tantôt que ça part de quand même très, très loin, la rivière. Bien, la rivière a un peu plus de 120 km de longueur. C'est un immense bassin versant. Ça crée des crues des eaux assez incroyables. D'ailleurs, il est possible de descendre la rivière en radeau pneumatique là, de Saint-Alban jusqu'à Saint-Casimir. C'est une belle descente de 7 km familiale qui est vraiment le fun à faire. Ouais, l'eau est quand même assez calme à partir d'ici. Je l'ai fait avec maman il y a plusieurs années. Oui. Il y a même des endroits, je pense, qu'on peut arrêter pour pique-niquer, se reposer, se baigner. Tout à fait, oui. Vraiment des petits endroits merveilleux. Là, avec autant de choses à voir dans le parc, est-ce que vous offrez l'hébergement? Oui, on a près de 200 unités d'hébergement. Ça part du site de camping rustique pour tentes. On a des sites pour petits VR, toujours sans service. On a des tentes prêtes à camper. Dans le fond, il y a 2 lits doubles à l'intérieur, il y a un petit poêle à bois, un barbecue. Ensuite, on a des refuges, un petit peu plus de confort. On a des chalets rustiques en bordure de lac. On a des chalets tout équipés avec les draps, l'électricité et tout dedans. Vous faites aussi des sorties éducatives. Oui, en fait, il y a plusieurs activités éducatives ici. On a un petit camp qui s'appelle Aventure Nature. On reçoit des jeunes du coin pendant 4 jours durant l'été, suivi d'une expédition de 2 ou 3 jours, dépendamment de l'âge. On vise à transmettre des connaissances reliées au milieu naturel, à faire découvrir nos rivières, nos falaises pour faire de l'escalade. On fait aussi de la survie en forêt, donc ça, c'est intéressant. Ah, c'est le fun. Oui, on a aussi une visite historique de l'ancienne centrale hydroélectrique. Tout à l'heure, on voyait la conduite forcée. Donc, c'est une vieille centrale qui date de 1924. Donc, c'est une visite historique vraiment intéressante. Puis, on a aussi la grotte Le Trou du Diable, qui est la 2e plus longue cavité au Québec, qui est accessible. Donc, on a une visite interprétative de cette grotte-là, une visite facile qui s'appelle la visite touristique, puis une visite qu'on a un peu plus d'adrénaline, si on peut dire, qui s'appelle la visite aventure. On a de l'eau jusqu'ici, on l'a déjà fait. Oui, c'est aquatique par exactement. endroit. On sort de l'eau, on est mouillé. Oui. Là, on n'a pas fini l'aventure encore. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? On va se déplacer vers le secteur du Lac-Long, aux chutes à Marcotte. C'est vraiment là aussi un endroit très féerique. Pour ceux qui aiment Judas Priest, restez avec nous. Voici le reportage. Salut, c'est Gabrielle pour VP9 Magazine et aujourd'hui, je suis à la source de la Martinière pour le groupe Painkiller, hommage à Judas Priest. Je suis avec Yvon et Denis qui vont nous en parler un peu plus. Salut les gars, ça va bien? Oui, ça va bien. Je voudrais savoir comment ça a commencé Painkiller. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Oui, Denis, ça fait à peu près depuis ma tendre enfance que je le connais. Hein? Ça fait longtemps, mon dit. Puis Denis et moi, on avait commencé un projet du cover plus accessible, dirais-je. Puis Metalhead, oui, ça s'appelle Metalhead. C'est plus accessible, populaire un petit peu. Puis on a décidé de faire de la musique qu'on aimait un petit peu plus. On est 2 maniaques de métal, puis on est 2 grands amateurs de Judas Priest. Ça fait qu'on a décidé de partir un groupe, un hommage. Écoute parler, puis on le sent que vous êtes vraiment passionné du métal. Puis justement, est-ce que vous faites souvent inviter dans des bars, des événements, des festivals pour partageer votre musique? Bien, moins par les temps qui courent à cause de la COVID, hein, évidemment. Mais c'est ça, régulièrement, Denis et moi, on jouait 2 fois par mois minimum. Là. OK. Denis, ben, je dirais plus, si tu veux commenter. Une semaine, mais on s'amuse. C'est des parties privées, parties de Noël, parties de fête. On joue. Les campings. Les campings. Ah, ouais. Quand on fouille un peu sur les Painkillers, ce qui ressort, c'est la précision puis l'intensité de vos prestations. Après 15 ans à jouer ensemble, est-ce que c'est difficile de maintenir un aussi haut niveau de performance? Pas du tout, parce que Judas Priest se produisent encore aujourd'hui. Rob Halford, il a présentement 69 ans. Puis moi, j'ai l'intention, si Dieu le veut, de jouer aussi vieux que lui. Puis le défi est toujours de s'améliorer, effectivement. Denis et moi, ben, on est comme des perfectionnistes de ce côté-là. Ça fait qu'on veut tout le temps aller une coche au-dessus. Point de vue guitare, ben c'est des heures de pratique.
Mais il reste par contre, c'est que quand on arrive au temps d'un show, on pratique 2 fois par semaine. C'est-à-dire on se tient toujours proche du setlist. Quand on arrive au show, ben on se donne à fond. Là. On n'a pas le choix, on se donne l'adrénaline. L'adrénaline vient nous chercher, puis on se donne à fond. Là. Est-ce que ça vous arrive de faire des collaborations avec d'autres groupes de métal? Tout à fait. On a fait des Metal Fest. Denis peut vous en parler. Ouais, le True Metal Fest, c'est 4-5 bandes, hommage au métal, hommage à Judas, Scorpion, Maiden, Ozzy. On essaie de varier les hommages pour attirer plus de monde possible, puis s'amuser, puis garder une certaine nostalgie de cette époque-là. Je pense que Québec, c'est une ville métal. C'est une ville métal. Et c'est pour ça que moi et Yvon, je pense qu'on va jouer ça jusqu'à la fin de nos jours. Là. Vous aimez Judas Priest? Les avez-vous déjà rencontrés? Non, on n'a pas eu cette chance-là. Je souhaiterais un jour dans ma vie de rencontrer Rob Halford. C'est une de mes idoles, là. Tout à fait. Petite anecdote, moi j'avais vu les gars parce que j'avais rentré au Colisée, mais dans le temps, j'avais pris l'ascenseur puis rendu dans le sous-sol, j'avais croisé Robert Ford, puis Scott Travis m'avait donné ses baguettes, tout ça, puis il m'avait donné 2 pics aussi, que j'ai encore. Mais disons que j'étais un peu chaudasse, ils m'ont sorti assez rapidement. Mais au moins, c'est un beau souvenir de la tournée Painkiller avec Testament puis Megadeth. Ça reste le show metal à Québec, à mon avis. Et là, les gens qui vont vous voir en show ce soir, à quoi ils devraient s'attendre de Painkiller? Le Painkiller, si la tendance se maintient, un bon spectacle assez bien rodé. De la voix, de la guitare à profusion. Puis pour finir, la tune Painkiller, qui est comme le nom de notre groupe, qui est la plus difficile, oui, tout à fait. La plus difficile à faire sur le drum, entre autres aussi, là, puis sur la guitare. C'est comme un défi qu'on s'est lancé, toute la gang, dans le fond. Puis on l'a relevé, puis on a gardé notre nom à cause de ça. Bien, c'est tout à votre honneur. Yvon, Denis du groupe Painkiller, bon show à soir. Merci. Yes. Je suis toujours au Parc naturel régional de Portneuf avec Sébastien Perrault. Où est-ce qu'on est, là? Là, on est rendu dans le secteur du Lac-Long. Lac-Long et Montauban. Puis on a les chutes à Marcotte derrière nous. Pour les gens qui veulent s'arrêter pour manger ou juste se reposer comme moi, est-ce que vous avez prévu des endroits pour ça? Bien, il y a des endroits naturels comme des roches qu'on peut s'asseoir au soleil. Il y a des tables à pique-nique, des petites terres de pique-nique. Donc vraiment, il y a plusieurs endroits où on peut s'arrêter. Quel genre d'activité qu'on peut faire dans la région ici? Ici, c'est principalement la randonnée pédestre. Il y a l'escalade sur la falaise du Lac-Long. On a de la location aussi de canots, kayaks, planches à pagaie, même du rabasca en gang sur le Lac-Long qui peut être intéressant. Mais pas dans la chute. Pas dans la chute, idéalement, oui. Je vois aussi qu'il y a un chalet prêt à camper juste ici. Il y a un petit prêt-à-camper ici. On en a 18 des prêt-à-camper comme ça, donc ils sont un petit peu partout sur le territoire. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années pour le parc? On va avoir beaucoup de consolidation, amélioration et ajout de sentiers pédestres. L'an prochain, on construit un nouveau chalet locatif. Et puis, on réfléchit justement à notre prochain plan quinquennal de développement. Donc, on veut s'assurer de faire des beaux développements qui s'intègrent bien avec la nature. Sébastien, merci beaucoup. Je suis sûre et certaine que je vais passer beaucoup de beaux moments en famille ici. Ça va nous faire plaisir de t'accueillir à nouveau. C'est ce qui termine cette aventure en forêt. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Et je suis Stacy Anne Murray pour votre VP9 Magazine.